Jusqu'à 11h15. Voilà. Nous voulons continuer notre grand thème sur les portes et leurs clés. Il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de feedback, beaucoup de gens ont appelé, beaucoup de gens ont commenté, beaucoup de gens ont aussi prié pour nous et nous ont demandé de continuer ces grands thèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour aborder encore ces thèmes d'une manière ou d'une autre pour continuer à édifier les enfants de Dieu et les hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Notre grand thème, c'est les portes et leurs clés. Et nous avons expliqué, nous avons introduit la fois passée en disant que dans ce monde, nous avons tous besoin de trouver des portes qui peuvent nous permettre d'accéder quelque part ou aussi de sortir, parce que une porte n'est pas seulement pour entrer, c'est aussi pour sortir. Une porte peut être trouvée pour accéder, une porte peut être trouvée aussi pour sortir. Tout dépend de ce que vous voulez faire de la porte. Mais le plus important, c'est d'abord d'en trouver et d'avoir la possibilité d'ouvrir, soit pour entrer, soit pour sortir. J'aimerais déjà qu'on lise un verset ici qui m'a beaucoup plu. Avant de commencer, c'est un verset qui m'a beaucoup touché. Et je bénis le Seigneur pour cela d'ailleurs. C'est un verset, c'est dans Genèse chapitre 22. On va lire Genèse 22 à partir du verset... Nous allons lire Genèse 22, 17. Genèse 22, 17. On va déjà lire la parole de Dieu. Nous saluons tous ceux qui sont là. Je vais lire avec ma Bible électronique. Si vous avez votre Bible, vous pouvez toujours ouvrir. Genèse 22, 17. La Bible dit ceci. Je bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est là où ça me pousse encore à aller à profondeur pour savoir ça signifie quoi la porte des ennemis. Pourquoi Dieu, après avoir mis Abraham à l'épreuve, vous connaissez très bien cette histoire, c'est quand Dieu a demandé, j'appelle ça la phase 4 parmi les crises qu'Abraham a connues. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de sa famille, Abraham l'a fait. Dieu a demandé à Abraham de se séparer avec l'autre, Abraham l'a fait. Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar ainsi qu'Ismaël, donc une séparation avec son premier fils, Abraham l'a fait. Mais là, c'était la quatrième phase. Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. C'est dans cet épisode-là, vers le bas du texte, la Bible dit, lorsqu'Abraham a placé Isaac sur l'autel, la voix a parlé, n'avance pas les couteaux sur le petit, regarde à côté, il y a un bélier. Et lorsqu'il a vu, Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils, regardez, et Dieu a commencé à parler. Par le biais de l'ange de l'Éternel, bien sûr, qui est une forme de la théophanie, il dit, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant encore sur les portes, différentes portes, nous en avons plusieurs, nous allons décortiquer, mais j'ai compris que la porte, spirituellement parlant, c'est un point de contrôle très efficace. Sur le plan spirituel, la porte, on ne peut pas s'en passer. La porte est un point de contrôle très efficace. C'est-à-dire, celui qui a la porte, celui qui trouve la porte, ou celui qui se tient à la porte, est bénéficiaire de plusieurs choses. Souvenez-vous, si Lot avait reçu ses visiteurs qui étaient venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Lot s'était né à la porte, à l'entrée de la ville. Si Abraham aussi avait vu ce même visiteur, c'est parce qu'Abraham s'était né aussi à l'entrée. La porte peut te permettre d'apercevoir quelque chose de fort qui arrive dans ta vie, et la porte peut te permettre aussi de te sécuriser. La porte, et ce qui est plus important, c'est encore quand une personne a la clé, au fait, il a le contrôle de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que la porte contrôle l'intérieur et l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas contrôler l'intérieur s'il manque la clé. Et celui qui est à l'intérieur ne peut pas contrôler l'extérieur s'il manque aussi la clé. Donc lorsque vous trouvez la porte et que vous possédez la clé, vous avez le pouvoir. Vous avez le contrôle de l'interne et de l'externe. Et je prie Dieu que toi et moi, que nous soyons capables aujourd'hui de pas seulement trouver la porte,
mais d'avoir aussi la clé de la porte, parce que chaque porte a sa clé, afin de gérer et l'intérieur et l'extérieur. Souvent, nous sommes confortables à l'intérieur, mais nous ignorons ce qui se passe à l'extérieur. Et souvent, nous dansons à l'extérieur, nous ignorons ce qui se passe à l'intérieur. Mais Christ, en déchirant le voile, par sa mort, nous permet d'entrer à l'intérieur pour que nous soyons plus étrangers aux choses de l'intérieur. Il nous a permis d'entrer à l'intérieur pour connaître ce qui se passe à l'intérieur. Frères et sœurs, trouvez la porte, possédez aussi la clé. Faisons tout pour en avoir, car c'est un point très capital, surtout dans le domaine spirituel. Dans cette émission, nous serons équilibrés. Donc nous parlerons de la porte sur le plan spirituel et de la porte sur le plan normal ou de la vie que nous vivons. Nous avons commencé par le spirituel parce que vous êtes sans ignorer comme moi que c'est le spirituel qui prime sur le physique. Les choses que nous subissons et vivons la journée sont des choses qui sont arrêtées dans le spirituel. Voilà pourquoi nous avons commencé par le spirituel. Avançons un peu dans le spirituel afin de conclure et de toucher maintenant sur l'aspect normal parce que nous vivons sur la terre. Et sur la terre, il n'y a pas seulement l'aspect spirituel, il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. Donc on va toucher ces deux domaines afin d'éclaircir et d'édifier un plus grand nombre d'enfants de Dieu. Toi qui me suis, tu es déjà béni là où tu es, et si tu crois à cette parole, réponds par un amen. Tu es béni. Lisons Ruth chapitre 4. Pour continuer avec les spirituels. Ruth chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Je vais lire la parole. Boaz monta à la porte. Retenez très bien cela. Boaz monta à la porte. Nous parlons des portes. Et nous avons touché l'aspect spirituel de la porte comme étant les lieux de décision, les lieux du jugement. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Verset 3. Puis il dit à celui qui avait les droits de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crus devoir t'en informer et te dire, à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Là, c'est Boaz qui parle. Boaz dit, le jour où tu acquéras les champs de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. 6e verset. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. 8. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que je acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et enfin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui, 11e verset, dernier verset, tout le peuple qui était à la porte. Et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Que Dieu bénisse sa parole. Ici encore, nous voyons l'histoire de la porte. Nous avons expliqué la fois passée que la porte, c'est un lieu d'accès, et nous ajoutons aujourd'hui, c'est aussi un endroit qui nous sert de sortir. Et aussi spirituellement, nous avons touché cet aspect que la porte est un endroit de jugement, un endroit de décision, de décret, là où on décide sur la destinée des gens, là où on décide sur beaucoup de choses concernant la vie d'une personne qui peut être là ou des autres qui ne peuvent pas être là. Et ici, nous avons encore revu la démarche de ces hommes à la porte.
On parle de l'histoire de Naomi, vous le savez très bien plus que moi peut-être, qui s'était déplacée à un moment donné parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Oublions que Bethléem signifie la maison de pain. Et que même si aujourd'hui il y a la famine, puisque c'est la maison de pain, Dieu va ravitailler sa maison. C'est cela, quand on dit Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh, l'Éternel qui ravitaille. Je veux dire un enfant de Dieu qui est prêt à abandonner parce qu'il y a une situation compliquée qui est en train de traverser. Dieu se souviendra de son alliance, Dieu se souviendra de son endroit et Dieu visitera encore son peuple. Il n'est pas des fois juste et bon de vous déplacer. Il est bien, bien aimé, de chercher. Parce que là où tu es, si ça marche plus, cherche. Mais avant de mouver, il faut avoir l'habitude d'écouter. C'est très important. Un homme dans la Bible s'appelait Isaac. Un jour, à cause de la famine, il voulait se déplacer. Mais la Bible dit, le Seigneur lui a dit, demeure dans ce pays-ci. Et là, il a semé, il a été béni. Naomi avait fait une bonne action de chercher le pain parce qu'il n'y avait plus rien. Et il est allé dans un pays qu'on appelait Moab. Elle a demeuré là-bas avec son mari et ses deux fils. Vous connaissez l'histoire, son mari était mort, ses deux fils étaient aussi morts et elle était restée avec ses deux belles filles, Ruth et Oprah. L'autre est parti, Ruth est restée avec sa belle-mère. J'extrapole rapidement pour vous épargner parce que l'histoire en soi a plusieurs révélations. Un jour, nous pouvons en revenir sur ça. Et Naomi a choisi de rentrer parce qu'elle avait entendu que Dieu avait visité Bethléem. Laisse-moi te dire, Bethléem sera toujours visité au nom de Jésus. Bethléem sera toujours visité, bien-aimé. Même si tu te déplaces, aie l'oreille là-bas parce que certainement l'Éternel Dieu pourrait encore passer et tu serais toujours la bienvenue. Ruth s'est accrochée à sa belle-mère Naomi. Ils sont en train de rentrer, ils sont rentrés. Naomi a dit, appelez-moi Mara, car le Seigneur m'a rendu amère. Vous connaissez l'histoire, comment Ruth est arrivée jusqu'au champ de Boaz. Alors que Naomi devait vendre l'héritage de Elimelech, son mari, il y avait, selon la coutume, des personnes, des proches parents qui devaient racheter cet héritage-là, afin que le nom du défunt ne soit pas totalement disparu de la scène. Mais seulement dans cette histoire, celui qui devait le faire, ce n'était pas d'abord Boaz. Boaz est monté à la porte. Parce que c'est à la porte qui est le lieu de décision. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est que la porte est le lieu de la négociation. La porte, le lieu de la marchandage, le lieu des tractations. Tu vois? Le lieu où on discute, où on négocie. Donc Boaz est monté, parce que Boaz, certainement, était déjà tombé amoureux de Ruth. Mais lui n'avait pas le droit de rachat. Donc, il va maintenant à la porte avec la personne qui avait le droit de rachat. Et ces choses se passent à la porte, au lieu du jugement, au lieu de décision. Ils montent ensemble devant les anciens. Et Boaz prend la parole et dit, aujourd'hui, Naomi, la femme de notre défunt frère, devait. Et il dit à son frère qui était là, c'est toi qui dois racheter ces choses. Mais sache-le que si tu rachètes le bien de notre frère, l'héritage, donc, tu dois prendre avec toi Naomi et aussi Ruth, la Moabite. Donc les gars disent non, moi je ne prends pas de peur de gâcher mon héritage. Alors Boaz dit, si tu ne prends pas, moi je prends parce que avant toi, il n'y a personne, mais moi je viens après toi. C'est ainsi maintenant, là à la porte, les gars qui devaient prendre l'héritage, les gars qui devaient racheter, le Goël, celui qui devait racheter Ruth, Naomi, enleva son soulier et le remit à Boaz. La Bible explique, il dit pourquoi. Il dit, en ces temps-là d'Israël, si tu devais faire quelque chose et que tu ne pouvais pas, pour le léguer à une autre personne, tu devais enlever ton soulier en signe que tu lèves ton pouvoir à une autre personne. C'est ainsi lorsque le véritable Goël était venu, Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était en face de Jean-Baptiste, Jean dit, moi je ne peux pas te baptiser et moi je suis incapable de délier, de t'enlever tes chaussures. Moi je ne suis pas capable de t'enlever tes chaussures. Parce que celui qui doit porter les chaussures, c'est toi. C'est toi qui dois racheter, c'est toi qui es le Goël. En fait, c'est cette histoire de souliers qui se passe. Et Jean maintenant parle de ça de l'autre côté, à l'arrivée du Seigneur. Il dit, moi je ne suis pas digne parce que je ne peux pas te laisser pieds nus. Toi, tu dois porter les chaussures parce que c'est toi qui as le droit de rachat. Et c'était devant l'assemblée. Je m'imagine que Ruth était là. Je m'imagine que Naomi était là. Et qu'une personne négociait le mariage de Ruth sans le consentement de Ruth.
Parce que ça s'est passé comme ça. En fait, à la porte, on peut négocier quelque chose de ta vie sans ton consentement. On peut négocier quelque chose te concernant sans que tu ne dises mot. Et souvent, peut-être que tu es absent, mais il y a des gens qui négocient par rapport à ta vie future, par rapport à ton avenir, pendant que toi, tu n'es pas là. Je me souviens encore, quand on nous dit que les frontières, la plupart des frontières de nos pays africains, ont été tracées et décidées dans une conférence quelconque. Bien aimé, vous imaginez. Et les gens qui pensent que toutes ces frontières-là étaient tracées pour notre bien, nous rêvons. C'est-à-dire qu'on décide sur les sorts des gens à leur absence. Ou bien ils sont présents, mais ils ne peuvent pas parler. La porte, c'est aussi le lieu de la négociation. Oh, on négocie le mariage de Ruth. Mais Ruth ne dit mot. Mais Ruth reste silencieuse. Frère, qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été négocié concernant ta famille? Concernant ta vie? Nous prions pour des cas. Nous-mêmes, nous venons aussi des familles. Qui manque une famille compliquée? Mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui a été décidé à la porte. Qu'est-ce qui a été négocié? Il y a des gens qui ont eu des échanges à la porte. Combien de gens ont été vendus? Je t'amène encore à la prière aujourd'hui, avant de commencer à toucher les types de portes. Parce que j'en ai beaucoup. Il y a des portes normales, il y a des portes de sang, il y a des portes de fer, comme je l'ai énuméré la fois passée. Il y en a plusieurs, nous allons toucher aux clés. Mais aujourd'hui, je vais encore te ramener à la prière. Qu'est-ce qui a été négocié à la porte de ta vie? Si on a négocié nos frontières dans une conférence, frère, pensez-vous que c'était pour notre bien? Supposons que c'est pour notre bien. Mais cela s'est fait en dehors de notre volonté. Voilà pourquoi je refuse que la porte soit laissée à d'autres personnes. Nous ne continuerons qu'à subir les biens ou les mal parce qu'il n'y a pas une voix qui parle pour nous à la porte. Il faut qu'il y ait une voix à la porte qui va contrecarrer les mauvaises décisions. Souvenez-vous, lorsque les Hébreux devaient sortir de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a donné comme recommandation? Il a dit, l'exterminateur passera. Il cherchera à détruire. Mais sur les linteaux de vos portes, placez le sang. Les choses devaient finir là, à la porte. C'est si vous laissez, il pénétrera, il frappera. Il faut qu'il y ait une voix qui parlera pour vous à la porte, afin que vous ne soyez pas détruits. Frère, j'en ai marre qu'on laisse à la porte de nos vies de personnes pour décider de notre sort. J'en ai marre qu'on laisse à la porte de nos familles des personnes qui décident, qui négocient, avec qui un ancien président de mon pays avait dit, pour la paix territoriale, s'il faut qu'il fasse des pactes avec le diable, il les fera. Vous connaissez ce président. Donc il en est de même dans nos familles. Ça se passe ainsi. Quelqu'un qui veut quelque chose et il va négocier en donnant en échange d'autres personnes. Je refuse que tu sois donné. Et si toi qui as Jésus, ces choses n'ont plus d'effet dans ta vie, mais pense à tes frères, pense à tes sœurs qui peuvent subir de telles choses. Si mon pays, ou la plupart des pays, subissent ce qu'ils subissent aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'on avait décidé du sort de nos pays quelque part. Et là où la réunion, vous pouvez imaginer, la réunion d'un pays se fait quelque part, il n'y a même pas un représentant de ces pays-là. Qu'est-ce qu'on décide sur vous? Qu'est-ce qu'on négocie sur vous? Vous n'allez que subir. Frères, si nous n'aurons pas de voix à parler, là où les décisions se prennent, si nous cédons nos portes à d'autres personnes, et surtout s'ils sont méchants, nous n'allons subir que malheur sur malheur. Dans ce jour-là, Ruth, on négociait son mariage. Mais elle ne disait rien. Sans sa volonté, en fait. Bon, je m'imagine qu'elle aimait aussi Boaz. Mais si celui qui est avant Boaz dit que, ok, je la prends. Donc, les gars allaient prendre Ruth. Mais on négocie les choses à la porte. Frère, prends possession de la porte, ma soeur. Prends possession de la porte. Du lieu de décision. Du lieu de décret. Là où on parle de choses concernant ta vie. Là où on parle de choses concernant la ville. Si Néhémie avait réussi à aller reconstruire le muraille de Jérusalem qui était en ruine parce qu'il s'était retrouvé dans les sillages où les décisions se prennent. Cet homme-là était chanson du roi. C'est quand il a prié,
Le roi a vu son visage, il a parlé au roi, et la Bible dit, le roi signa quelque chose qui permet à Néhémie d'aller. S'il n'y a pas quelqu'un qui parlera à la porte pour toi, mon frère, ma soeur, les gens vont décider sur ton sort. Soit tu te présentes toi-même là-bas, soit il y a quelqu'un qui doit se présenter. Gloire à Dieu pour les Hébreux en Égypte, les sangs parler à leur faveur. La Bible dit, les sangs vous servira des signes. Donc les sangs disaient à l'exterminateur, tu n'as pas le droit d'entrer. Oh Seigneur, que le sang de Christ puisse parler à la porte de ta vie. Que le sang de Christ puisse parler à la porte de ta famille. Que le sang de Christ puisse parler à la porte là où les décisions de la ville, des pays sont prises. C'est un problème de porte. La porte comme lieu de décision. Avant de toucher la porte comme un lieu d'accéder quelque part. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On doit comprendre ces choses. Et on doit aussi prier pour ces choses. La porte, c'est un point de contrôle très efficace. Et la clé maintenant, c'est quoi? C'est les lois à pratiquer pour ouvrir de nouvelles dimensions. Parce que lorsque vous accédez, en fait, vous entrez dans une nouvelle dimension des choses. Prie Dieu. Quitte un peu dans la distraction. Je dis toujours, lorsqu'il y a une chose qui s'est faite une fois, on peut dire, c'est normal, ça s'est fait. Deuxième fois, on peut dire, c'est une coïncidence. Mais la troisième fois, tu dois te réveiller. Ce n'est plus une coïncidence. Ça devient quelque chose. Si ça ne te plaît pas, tu dois te lever et combattre cela. Il y a des dimensions des choses que tu dois refuser. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Lui-même avait refusé. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Lorsque tu vois que ce n'est pas dans ton avantage, ça a été décidé comme cela. Nous vivons dans un monde où il y a déjà des choses qui sont tracées. Il en est de même pour nos familles. Il y a des choses que nous trouvons déjà tracées. Et tout celui qui veut aller à l'encontre de ça, au fait, il sort de la réalité et il sera l'objet des attaques et des combats. Tu dois comprendre ça. Ne fais pas le pitié ici dans le monde. Ne compte même pas sur le pitié. Sois debout et comprends que tu dois prendre possession des portes. Dans le porte de ta vie, tu dois prendre possession. Que le sang de Christ puisse parler. Tu dois décider. Tu dois abroger des lois libérées dans les temps jadis contre ta vie, ta famille contre la ville, les intercesseurs des nations, les intercesseurs de pays. Abroger des lois qui ont été prises à la porte des villes. Abroger des lois. Déchirer tous ces actes-là. Et s'aimer une nouvelle sémence de la parole par rapport à vos vies, par rapport à vos familles, par rapport au pays, par rapport à la ville. Quel a été le contrat qui a été signé? Bien aimé, ce texte m'a bougé. Et là, quand on fait des transactions, là, quand on négocie, là, bien aimé, quand on fait des tractations, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, quelqu'un pour son bien, il est prêt à tout sacrifier. Il y a des gens, nous vivons dans ce monde comme ça. Même dans les milieux évangéliques. Tu verras un homme de Dieu, pour son bien, il est prêt à sacrifier tout le monde. Pour attirer la sympathie des fidèles, il est prêt à sacrifier tous les autres hommes de Dieu. L'homme donne tout pour sa vie. C'est ce que le diable a dit à Dieu dans l'épisode de Job. Parce qu'il avait touché ça, il a touché ça, ça n'a pas bougé. Et il dit, l'homme donne tout pour sa vie. Et il y a des gens comme ça, leur vie, on connaît des négociations, mais quelle négociation? Mais quel arrangement? Mais quelle discussion? La porte a rendu plusieurs personnes des prisonniers. La porte a rendu plusieurs personnes des esclaves. Parce qu'un prisonnier n'est pas forcément un esclave. Un prisonnier, c'est une personne, comme je l'avais dit la fois passée, c'est quelqu'un qu'on a déjà jugé. C'est un coupable, au fait. C'est les gens qui se tiennent à la porte, ils sont là pour punir des mauvais actes. Mais une personne qui va négocier à la porte, il peut sacrifier d'autres personnes comme étant des esclaves. Parce qu'un esclave, c'est un vendu. Donnez-moi ça, je vous donne ça. Ça se passe à la porte. Donnez-moi ceci, moi je vous livre cette génération. Que personne d'entre eux ne fasse ça, que personne n'arrive là. Toi, tu es sorti de ça parce que tu connais le Seigneur. Qu'en est-il de ta famille? Qu'en est-il de ta famille? La porte a rendu plusieurs vies esclaves. La porte a rendu plusieurs personnes prisonnières. On est allé l'accuser à la porte parce qu'il n'a pas voulu obtempérer.
Et puisque son esprit n'était pas efficace, il n'avait pas le Seigneur, le roi de gloire, l'Élohim des esprits et des chairs, le maître de toutes choses, on l'a emprisonné. Combien de vies sont emprisonnées aujourd'hui? Tu marches, nous n'avons pas seulement ce corps. Même la Bible reconnaît, Paul dit, même si notre homme intérieur se détériore, extérieur se détériore, l'intérieur se renouvelle. Il reconnaît quand même qu'il n'y a pas que ça. Et ce qu'on peut toucher, bloquer, il n'y a pas que ça. Ça subit les conséquences. Combien sont prisonniers aujourd'hui? Jugés et rendus coupables. Ils purgent la peine dans des prisons maléfiques. Et cela vient de la porte, d'une négociation quelconque. Tala, il y a des temps où tu dois rentrer là où les choses ont été dites. Tu pars là-bas, tu neutralises ce qui a été dit, et toi tu proclames une nouvelle chose. Regardez, quand Mardochée n'a pas quitté la porte là, et que ces généraux-là, ces chefs-là, Aman, a été confondu par la puissance de la prière de cet homme qui se tenait à la porte et de tous les Juifs. Qu'est-ce que le roi avait dit? Le roi avait dit à la reine Esther, écrivez ce que vous voulez en faveur des Juifs, prenez mon anneau, mettez la signature et publiez-les. Que ce jour-là, quiconque osera toucher à un Juif, qui reçoit en retour la mort. Frère, il y a des temps où tu dois rentrer, là où les choses ont été dites, à la porte, abroger de mauvaises lois et proclamer de nouvelles lois. Annoncer des décrets. Tu as dans ta bouche la parole du feu. Et tu peux parler, les choses arrivent. Parce que celui qui est en toi, il est l'Élohim de tous les esprits. Il est le Dieu des dieux. Il y en a plusieurs. Mais lui, il est El Elyon, le Dieu très haut. Il gère les entités spirituelles. Et quand tu te présentes en son nom, Jésus-Christ de Nazareth, tu abroges les mauvaises lois et tu proclames de nouvelles lois qui vont annoncer de nouveaux cieux, de nouvelles terres pour ta vie, pour ta famille. Je sens qu'il y a une nouvelle saison qui va s'ouvrir, qui va être inaugurée parce que tu me suis et tu prends la décision de changer les choses. Oui, il s'agit de toi. Il y a plusieurs prisonniers, il y a plusieurs vendus, mais toi, tu peux arranger les choses. Non, moi, je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas, mais tu subis la conséquence. On ne peut pas s'en passer, frère. On ne peut pas s'en passer. Et tu sais ce que je dis est vrai. Ceux qui sont à la porte, ils punissent de mauvais actes. Ils décident sur le sort de chaque problème. Il peut mettre une personne sous contrôle. Il peut limiter les mouvements de la personne en rendant prisonnier ou esclave. Et quel est ton job? Puisque tu as compris, va à la porte. Dans chaque période où Israël était malmené, Dieu ouvrait l'esprit d'une personne. Dieu éclairait l'esprit d'une personne. La Bible, quand on parle de Daniel, on dit, il a découvert que les années de la délivrance étaient déjà passées. Et ces gars ont commencé à prier. Dieu parle par une personne. Ce n'est pas en vain que tu me suis. Ce n'est pas en vain que tu sais ce message. C'est parce que Dieu veut t'éclairer et que tu prends la décision par toi que les choses viennent. Tu es différent des autres parce que Dieu sait que c'est par toi que les choses vont changer. Il y a eu marchandage. Il y a eu négociation. Mais quelle négociation? Quelle discussion? De la vente de la famille, de la vente des vies. Et toi, tu peux faire quelque chose. T'élever. Allez-y à la porte de ta vie, de ta famille, de la ville de la nation. Tu abroges les mauvaises décisions, les mauvaises lois, et tu mets ce qui est nouveau. Bien aimé, ça, c'est ce que je t'apporte aujourd'hui pour qu'on prie. Et le samedi prochain, je vais entrer dans un autre domaine. Je vais toucher sur les portes normales. Comment accéder aux portes normales? Comment trouver les portes normales et comment accéder? Et tu comprendras qu'il faut qu'il y ait équilibre dans tout ce que nous disons. Il y a la prière, il y a aussi la connaissance. Il faut qu'il y ait équilibre parce que tout ne se règle pas seulement dans la prière. Le domaine spirituel se règle dans la prière. Mais le domaine physique, il y a un certain nombre de secrets de connaissances que tu dois comprendre. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter ici, t'amener à prier avec moi. La porte comme lieu de négociation, comme lieu de discussion, qui a discuté concernant ta vie. Boaz a négocié avec son frère concernant Ruth, le mariage de Ruth,
a été négocié. Qu'est-ce qu'on a négocié dans ta vie? Je ne sais pas. Tu le sais et tu peux prier avec moi. Vous savez, prends la décision. Prends la décision et tu verras que les choses peuvent changer. Prends la décision. Les choses pourront changer. Des fois, les enfants de Dieu, nous sommes trop effervescents. C'est-à-dire, c'est comme ces trucs que nous on mettait dans l'eau et puis ça fait monter la mousse et puis c'est fini. Lorsqu'on prêche quelque chose, une chaleur dans le cœur, après la prédication, la chaleur s'éteint. Il n'y a plus rien. Le feu s'éteint, il n'y a plus rien. Je demande à ce que tu prennes la décision de posséder cette fois-ci le porte. Tu dois être là. C'est là où tu dois changer les choses. C'est là où tu dois prendre ce qui te revient. C'est là. S'il y avait une mauvaise négociation, alors rentre là-bas pour en faire une autre. Ou pour prendre les choses. Dieu vous bénisse. Je veux prier avec vous. Père très saint, merci pour ce moment. Je crois que tu as parlé à une personne qui nous a suivis aujourd'hui. Seigneur, ma prière est que la personne concernée, à chaque fois qu'il élèvera la voix vers toi, et il se mettra dans la dimension des commandants pour parler, pour décréter des choses, que les ciels lui soient favorables au nom de Jésus. Il est plus que temps, Seigneur, que par lui, tu passes pour la libération de plusieurs. Oui, que les prisons soient brisées et que des personnes enfermées illégalement, spirituellement, soient libérées en courant et qui rentrent. Quelle joie que de voir nos frères et sœurs revenir à leur bon sens, retrouver, mon Dieu, la destinée que tu avais arrangée pour eux. Je prie, mon Dieu, ceux qui sont emprisonnés par un péché quelconque, j'implore, mon Dieu, mon roi, ta grâce sur eux, et que ton sang le purifie, le justifie, afin qu'eux aussi sortent. Que ceux qui ont été vendus comme esclaves par négociation, Père, que ton sang soit présenté pour les rachats de ces hommes. Toi, le véritable Goël. Je sais que, mon Dieu, le berger du temps jadis mettait les insignes sur leurs brebis. Quel signe on a placé sur la vie de mon frère, de ma soeur comme esclave? Aujourd'hui, nous plaçons les marques de Christ. Car Paul a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car sur moi, je porte les marques de Christ. Reçois le marque de la victoire, le marque de la gloire, le marque de la sainteté, le marque de tout ce que Christ possédait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. C'est l'apôtre Teddy Ephrata. Demain, nous avons culte de 9h à 11h15 à Ephrata Ministry. C'est l'apôtre Teddy Chamala, je m'excuse. À Ephrata Ministry, si nous sommes sur 120 Wandaway Earth, Texas, 76053. 120 Wandaway Earth, Texas, 76053. Nous serons là, 9h à 11h15, célébrant le Seigneur, continuant ces messages et glorifiant le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Raph. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de l'alliance de maîtres dont je fais partie. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous mes fils et filles de Frata Ministry. À nous revoir le samedi prochain. Tchao, bye bye.